Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bonjour à tous, cet épisode est extrait de ma chaîne YouTube. Vous avez le lien direct de la vidéo en commentaire. Vous avez été nombreux à me la réclamer pour le podcast, donc je sais qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas, si vous voulez regarder d'autres épisodes en vidéo, vous avez le lien de ma chaîne YouTube dans la description. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, je vous révèle la méthode simple pour trouver un partenaire stratégique pour votre marque, média ou association. En marketing, on fait toujours de la veille concurrentielle, mais on fait très peu de veille partenariale. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'identifier les acteurs clés avec lesquels vous avez des synergies potentielles. On va passer tout de suite à l'exercice pratique. Pour ça, vous avez besoin d'une feuille et d'un stylo. Vous allez tracer 3 colonnes. Et dans la colonne numéro 1, vous allez vous poser la question de l'audience. Quelles sont les entreprises, marques, médias ou associations qui gravitent autour de votre client idéal? Ou alors, quelles sont les entreprises, marques, médias ou associations qui possèdent déjà le vivier de clients existants que vous rêvez d'aller prospecter? J'ai fait l'exercice pour vous donner des cas pratiques, des cas concrets. J'ai fait l'exercice pour Richmaker. Moi, je suis une plateforme de partenariat, donc je sais que le partenariat, ça va parler en particulier aux startups, puisque ce sont elles qui ont besoin de passer à l'échelle très rapidement avec un minimum de ressources et de moyens. Du coup, quand je me pose la question de où se trouvent aujourd'hui les startups, l'écosystème le plus évident qui me vient en tête, c'est les incubateurs. Vous pouvez à chaque fois identifier plusieurs types d'écosystèmes. Bien entendu, il y en a forcément plusieurs. Mais en tout cas, pour moi, dans ce cas-là, j'ai commencé dans ma colonne 1 par mettre du coup le plus d'incubateurs possible dans mon réseau ou hors de mon réseau. Donc, je vous laisse mettre cette vidéo sur pause, le temps de remplir votre première colonne, et je passe à la colonne 2. Dans la colonne 2, vous allez tout simplement écrémer le contenu de la colonne 1 au prisme de votre valeur, votre vision et vos process. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes une marque, par exemple, qui a des valeurs très fortes autour du cruelty free, vous n'allez pas pouvoir travailler avec un partenaire qui ne partage pas cette vision, voire qui carrément la contredit. Donc, il va falloir que vous ayez une adéquation en termes de culture sur les valeurs. Également en termes de vision. Il faut que vous ayez des objectifs en commun et que vous puissiez regarder ensemble plus ou moins dans la même direction. Le process, ça va être la façon de travailler ensemble. Donc, pour vous donner un exemple tout bête sur mon cas sur Richmaker, moi, ma vision, c'est vraiment l'intelligence collaborative, la collaboration plus que la compétition. Et du coup, je sais que des acteurs comme le Make Social Club ou Make Sense, c'est des communautés très fortes qui partagent cette vision-là. Donc, il va y avoir une adéquation ultra forte avec ma vision produit à moi. En termes de process, c'est tout simplement que j'ai 4 mois d'existence dans mon produit. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour bosser, par exemple, avec la BPI. Pour vous donner un autre exemple, si vous êtes une petite entreprise et que vous avez besoin d'amener beaucoup de vélocité dans vos partenariats, de faire sortir des choses très vite, n'allez pas travailler avec un grand groupe monolithique, une grosse machine où vous savez que ces process vont mettre plus d'1 an. Donc voilà comment vous écrémez dans la colonne numéro 2. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause. On va passer à la colonne numéro 3. Et du coup, dans cette colonne numéro 3, vous allez vous poser la question de vos ressources. Il faut que vous alliez chercher forcément de la complémentarité. Donc, les acteurs de la colonne 2, vous allez vous poser la question, qui est-ce qui peut m'apporter concrètement des ressources dont je ne dispose pas? Ça peut être un savoir-faire, une expertise, ça peut être du matériel, une infrastructure, ça peut être également une communauté ou des leviers d'acquisition qui sont particulièrement pertinents pour vous. Dans mon cas à moi, ici,
on retrouve les mêmes acteurs parce que tout simplement, ayant seulement 4 mois d'ancienneté, tous ces acteurs de la colonne 2 sont ultra pertinents pour moi en termes de ressources et ont tous quelque chose à m'apporter. Mais pour vous donner un exemple concret, si cette année vous vous êtes dit YouTube, c'est un canal d'acquisition crucial pour moi, je veux absolument me développer sur cette verticale, il va falloir que dans votre colonne 2, vous vous posez la question de qui va pouvoir vous amener à réaliser cet objectif. Donc, qui possède un super studio photo, qui possède un super speaker, quelqu'un qui va être capable de soulever les foules et qui va amener vraiment du peps dans vos vidéos, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà une énorme audience, un énorme réseau de partenaires sur YouTube. Donc voilà comment vous écrémez dans la colonne 3. Honnêtement, c'est une méthode super simple et ultra ludique pour y voir plus clair et dégrossir un petit peu votre stratégie de partenariat. Ça ne vous permet pas de trouver un partenariat. Pour ça, il va vraiment falloir que vous posiez la question de la création de valeur. C'est ça vraiment la pierre angulaire de votre partenariat. Mais ici, c'est un premier exercice pour pouvoir commencer à faire de la veille au sein de votre écosystème. Heureusement, pour aller plus loin, on a sorti un outil, le Matchmaker. Vous pouvez y accéder en créant un compte sur richmaker.com. Et l'idée, en fait, c'est le premier site de rencontre pour marques, médias et associations, selon vos critères. Donc, vous allez pouvoir remplir des critères d'audience, de démographie, des critères de secteur d'activité pour aller prospecter, justement, sur un écosystème ou un autre en particulier, des critères d'acquisition sur les réseaux sociaux, et puis les types de partenariats. De façon très opportuniste, si demain vous voulez faire un partenariat sur du contenu, vous allez pouvoir régler la granularité. Je veux travailler sur telle problématique, sur de la création de contenu, et vous allez avoir du coup des taux de match qui diffèrent. Vous pouvez également sauvegarder votre recherche pour être alerté par email si on rentre des partenaires qui sont intéressants pour vous. Et puis vous pouvez sélectionner avec offre. Et ça vous permet, si vous êtes en train de faire de la veille, au lieu de commencer de vous poser la question de votre stratégie de partenariat, vous pouvez commencer tout petit en vous disant, OK, lesquels parmi les acteurs que j'ai identifiés qui sont pertinents pour moi ont déjà une offre à disposition, donc ont déjà quelque part créé leur expression de besoin. Donc vous avez juste à vous plugger à cette campagne existante potentiellement ou à regarder ce qui se fait autour de vous et apprendre les bonnes pratiques. C'est aussi un outil de networking. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. On fera beaucoup de vidéos sur le sujet partenariat, collab et intelligence collective. Si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire sur Richmaker pour rejoindre le Matchmaker et ainsi découvrir des partenaires potentiels et être découvert. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.